Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Tevet, Rosh Chodesh Tov Mevorach. Aujourd'hui, c'est la Hiloula d'Avram Avinu et c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Il est vraiment mort aujourd'hui, le jour de Rosh Chodesh Tevet. Donc n'oubliez pas d'allumer une bougie. Je veux dire quand même un petit mot au sujet d'Avram Avinu. Il y a une haftara que l'on dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit souviens-toi d'Avraham et de Sarah. Pourquoi Hachem il nous dit ça? Parce qu'il faut savoir que Avraham à Ivry, Chachamim nous disent, on l'appelle Avraham à Ivry parce que lui il était sur une rive du monde et le monde entier était sur une autre rive, c'est-à-dire il était seul au monde. Il était seul au monde, comme quelqu'un qui est sur une île déserte. Lui il est sur une île déserte et le monde entier est ailleurs. Il était le seul au monde à croire en Akadosh Baruch Hu. Et Hachem nous dit, souviens-toi d'Avraham et de Sarah. C'est-à-dire que on n'a pas d'excuse. Si eux, ils ont été capables de tenir bon et en plus de ça de faire des élèves, Hachem nous dit, souviens-toi d'eux. Toi aussi, tu es capable. Même si c'est difficile, même si tu es seul. Et eux, aujourd'hui, au Hachem, on a la nourriture cachère, on a des synagogues, on n'est pas seul, on a des communautés. Alors a fortiori, mais c'est quand même important de se rappeler les difficultés par lesquelles sont passés Avraham et Sarah. Avraham, il a été pourchassé, Avraham Avinu a été pourchassé toute sa jeunesse. C'est Noach et Shem qui l'ont caché quand il était petit, Noach et son fils Shem qui l'ont caché quand il était petit dans leur maison. Et son père même voulait le tuer. Son père d'Avraham Avinu, c'était un des grands généraux de Nemrod. C'est quelqu'un qui était grossiste en idolâtrie. Et lui, il a vu le Emet Avraham Avinu très jeune. Et il voulait pas suivre l'exemple de ses parents. Et son père a fait des choses terribles avec sa mère. Il allait avec sa femme quand elle était nida. Et là, Rizal, on lui a demandé, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait naître Avraham Avinu dans une famille pareille? Une famille où le père, il est grossiste en idolâtrie, il y va avec sa femme quand elle est nida, exprès. Comment ça se fait qu'Hachem, il a fait naître Avraham Avinu dans une famille pareille? Sa mère, elle était bien, Abtalai Bat Karnebo, la veine d'Avraham Avinu, elle était bien, mais son père, c'était un rachat. Il a fait tchouva sur le tard. Et on dit qu'il est revenu en Gilgoul dans Yov. Et donc, on peut se poser la question. Pourquoi Hachem a fait naître Avraham Avinu dans une famille pareille? Le Harizal, il répond comme ça. Il dit, imaginez un homme qui va venir faire connaître au monde entier le monothéisme. C'est catastrophique pour les forces du mal. Le monde entier était dans l'idolâtrie, dans le mal, dans des croyances débiles. Il va venir une neshama comme Avraham Avinu qui va dire il y a un seul Dieu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre, etc. C'est insupportable pour les forces du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait naître là-bas dans cette famille avec un père pareil, et les forces du mal, elles se sont même pas imaginées qu'il pouvait sortir un Avraham Avinu dans une famille pareille. Et c'est pareil aussi, on peut dire la même chose pour Yehuda et Tamar. Pourquoi le Mashiach, il vient d'une relation pareille? Parce que il fallait que ça se passe de façon inimaginable pour les forces du mal, pour pas qu'elles viennent contrarier le projet d'Akadosh Baruch Hu.